Salut à tous, c'est Racine et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je monte une horloge digitale en kit. Donc ça se présente sous cette forme là. Bon, je l'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une plaque, je sais plus comment elle s'appelle, pour souder des éléments dessus. Voilà, donc excusez-moi pour la mise au point. Donc c'est une plaque qui vient, qui est déjà préfaite, prédécoupée. Et il manque plus qu'à souder tous les éléments, tout ce qui est résistance, pile et composition de la montre. Voilà. Donc je vous montre ça. Donc vous avez déjà un plan. Voilà. Donc il est détaillé, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas. Voilà, donc c'est un plan qui est complètement détaillé. Donc si vous vous trompez, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà, donc si vous y connaissez un peu en électronique, et ben vous allez comprendre la langue. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais déballer tout ça. Donc j'ai bien nettoyé mon plan de travail avant de commencer. Parce que l'électronique, ça n'aime pas être la saleté. Voilà. Donc dans un premier temps, on a le cadran, voilà, qui est livré sous une espèce de ponge ou un truc dans le genre, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Vous avez le support du cadran, voilà, qui est aussi bien emballé. Vous avez, je sais pas ce que c'est ce truc. Alors ça, on va essayer de zoomer un peu plus pour voir ce que c'est. Ça doit être le réveil. Ou le haut-parleur. Ouais, c'est le haut-parleur. Et ça, bien sûr, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être une espèce de picot pour brancher quelque chose dessus. Mais bref. Donc sans plus tarder maintenant, je vais vous montrer comment je fais. Et puis je vais pas trop discuter, pas trop parler. Vous allez juste voir les images de ce que je fais. Et puis voilà. Parce que je peux pas parler et faire en même temps. Voilà. Donc avant de commencer la soudure, je vous ai fait un petit montage à blanc. Voilà. Je vous ai fait un petit montage à blanc. Et donc comme vous pouvez le constater, juste là, je vais prendre ça pour vous montrer. Ici, vous avez des emplacements. Voilà. Et ils sont numérotés. Donc vous avez ici le chiffre 30, 30P, 30PF. Il ne faut pas vous tromper sur la résistance. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, elle fait 30. Donc il faut le mettre dans cet emplacement-là. Si vous la variez, vous la mettez ici ou ici, votre horloge ne va pas fonctionner. Voilà. Donc pareil pour les deux piles. De toute façon, il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais pour ceux-là, ils sont un peu trop faciles pour se tromper. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Et ici, là, pour la résistance, c'est pareil. Donc il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est franchement bête si vous vous trompez. Voilà. Donc ce que vous faites, vous la prenez. Il faut que le chiffre soit lisible. Et une fois que c'est bon, bah, vous la placez dans son emplacement. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, elle est bien placée. Et pour la sécuriser, vous avez juste à écarter les deux pattes qui sont en dessous. Et là, elle risque pas de tomber. Et vous faites la même chose pour l'autre. Donc ici, là, vous avez écrit, c'est marqué 104. Attendez, je vais vous faire la mise au point. Voilà, si vous arrivez à le voir. C'est marqué 104. Et là-dessus aussi, c'est pareil. Voilà, donc c'est pareil. Vous venez et vous le placez. D'abord, vous le placez à blanc. Pourquoi ça? Parce que comme ça, vous aurez plus de facilité pour le soudage. Voilà, donc vous le placez à blanc. Et une fois que c'est fait, bah, vous avez l'autre, la dernière. Et là, c'est pareil. Le chiffre doit toujours être vers vous. Voilà. Donc ici, c'est 30 aussi, c'est pareil.
s'il veut bien se donner la peine. Voilà. Donc j'ai écarté les petites pattes qui est en bas là. Comme ça au moins il tombe pas. Voilà. Et donc pour les soudures, vous commencez toujours par les plus petites. Jamais par les plus grandes parce que après votre fer à souder, vous arriverez pas à le faire passer. Voilà, donc commencez par les petites. Et une fois que c'est terminé, vous terminez par les grandes. Au moins, votre travail sera propre et vous n'allez pas vous embêter à dessouder et ressouder. Parce que la plaque derrière, en fait, elle est... Je ne vais pas dire qu'elle est sensible, mais il ne faut pas la chauffer trop longtemps non plus. Parce qu'après, ça peut causer des brûlures. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai placé toutes les petites résistances. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de se tenir au plan et puis tout va comme sur des roulettes. Donc je les ai toutes placées comme il faut. Donc les grosses, je les ai pas encore mises. Voilà, donc vous comprenez pourquoi. Ensuite, une fois que c'est bien placé, etc., on passe à l'arrière. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Donc toutes les petites tiges qui sortent des petits trous, eh ben, il faudra mettre un point de soudure. Mais quand je dis un point, c'est un point de soudure, c'est pas 3 tonnes. Parce que sinon vous allez cramer votre carte et là elle ne servira plus à rien, elle sera bonne pour la poubelle. Donc je vais vous montrer comment il faut souder juste pour une seule, et ça sera valable pour toutes. Voilà, donc ce que vous faites, c'est simple, vous posez votre plaque sur la table, voilà, excusez-moi je suis hors champ. Donc quand vous voyez là, ça tangue un petit peu. Donc ce que vous allez faire pour être plat, vous allez en enlever une, c'est-à-dire la plus grande, pour que ce soit le plus plat possible. Et je me demande si je vais pas enlever une deuxième. Non, ça va. Ça va aller. Donc vous vous placez de façon... Excuse-moi pour... Je suis tout en hors-champ, moi, je devrais mettre des repères là avec du gaffer parce que c'est pas possible d'être hors-champ comme ça. Bref. Vous vous placez de telle manière à ce que votre plaque soit le plus droit possible. Donc si elle tangue un peu, c'est pas trop grave. Mais bon, essayez de faire quand même un minimum de travail. On va mettre ça en dessous. Et j'ai pas de bureau spécial pour la soudure. Je fais ça comme je peux. Donc j'essaie. Il y en a qui vont venir et qui vont parler, mais bon, voilà. Vous le placez de telle façon à ce que ce soit bien fait. Je peux pas zoomer plus. Et ensuite, une fois que vous avez mis un point de soudure, vous faites la même chose pour tout le reste. Voilà. Donc je vous montre pour une machin. Et puis après, ça sera valable pour les autres. Voilà. Par contre, je vais mettre ça comme ça. Sinon, je vais avoir du mal à souder. Par quel je vais commencer? Allez, tiens, je vais commencer par celle du dessus, c'est la plus simple. J'espère que je me souviens comment souder parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Pourquoi elle chauffe pas? Ah mais oui. Cherchez l'erreur. Il faut la mettre à peu près à 300 degrés et non pas à 200. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas la bonne température, l'étain ne peut pas se mettre en fusion. Autre chose que j'ai pas précisé. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Putain, j'arrive pas à faire la mise au point. Donc vous avez vu le petit point de soudure que j'ai fait? Voilà. Et ben vous mettez pas plus que ça.
Donc ça va pour ça, c'est valable pour tous les petits trous. Donc une fois que c'est fait, eh ben, vous pouvez passer à la série suivante. Voilà. Voilà, donc une fois que toutes les petites résistances ont été soudées, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, voilà, attends, je zoome un peu, histoire de bien voir, voilà. Donc ne vous trompez pas quand vous soudez le sens des résistances. Donc elles doivent tous être du même côté. La petite diode verte là que vous voyez là, elle doit être pareille sur les deux en haut. Voilà. Donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, le 100 il doit être à droite et les 230 doivent être à gauche. Et puis derrière, voilà comment ça a été soudé. Donc vous avez bien vu que la plaque n'est pas du tout cramée. D'ailleurs, faut pas que ça se crame, parce que sinon, votre truc il est mort. Et puis, vous voyez les petits points de soudure que j'ai fait. Et ben ça doit être partout pareil, comme vous pouvez voir là. Voilà. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu, histoire de bien voir. Voilà, donc ça c'est toutes les petites qui ont été soudées. Maintenant, il me reste toutes ceux-là à faire. C'est les plus grandes. Et je dirais qu'elles vont être plus faciles à faire parce que les résistances sont beaucoup plus grandes. Donc, enfin plutôt les pattes sont plus grandes. Donc ça sera plus facile à souder. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant toutes les soudures ont été faites. Voilà, donc le panneau d'affichage est soudé, le contrôleur d'affichage aussi. Voilà. Donc maintenant je vais couper toutes les clous là qui dépassent et je vais l'alimenter par ici. Voilà. Bon voilà, donc il fonctionne. Donc je l'ai essayé sur une pile 9 volts. La pile n'a pas beaucoup de batterie, donc il va falloir que je change de batterie. Allez. Donc là ça fonctionne, le chrono fonctionne très bien. Enfin du moins l'afficheur fonctionne. Mais la pile n'a pas beaucoup de... elle est quasiment vide, quoi. Donc voilà. Et voilà, j'ai réussi à le faire marcher. Donc j'ai pris une autre pile qui était un peu plus chargée. Et voilà. Donc c'est un chronomètre, en fait on peut lancer un compte à rebours. Il y a aussi un chronomètre. Voilà. Donc ça fait maintenant 30 secondes que j'ai lancé. Et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est pas vraiment une horloge, c'est plus un chronomètre. Voilà, voilà. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis mettez des commentaires si ça vous chante et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Et puis likez, voilà. Je l'ai déjà dit 1000 fois.